posséder par l'esprit. Bonsoir, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je me présente, Marie de Magdala, la prophétesse, l'allumée des prières de délivrance en Jésus-Christ. Je vais recommander ce moment dans la main du Seigneur qui veut prendre le contrôle. On va prier le Seigneur ensemble. Béni sois-tu, Père éternel. Seigneur, je bénis ton nom, Père. Je te rends toute la gloire, Père, pour ce moment. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre le contrôle de ce moment, Père. Que tout ce qui se passera, Seigneur, en ce lieu, cela soit conduit par ton Saint-Esprit, Père. Viens prendre le contrôle, dispose toutes choses à ta faveur. Sois au-devant de toutes choses, Seigneur. Toute la gloire te revienne à toi. Se touche le cœur, Père, qui vont écouter ce message, Seigneur. Afin que la gloire te revienne à toi seul. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Je vais rendre mon témoignage. J'étais une prostituée dans le monde. Et quand j'étais dans le monde, vraiment bien aimé, ce n'a pas été facile. Aujourd'hui, je me tiens devant vous. C'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai mené vraiment une vie qui ne glorifie pas le nom de notre Père Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a délivré de la prostitution. Je lui rends toute la gloire. À l'âge de 17 ans, j'avais l'âge de 17 ans, quand mon cousin, il peut dire mon cousin, bon, il est plus âgé que moi, c'est un gendarme. Il allait me chercher au village auprès de ma maman. Et il m'envoyait habiller ici. En 2007, il était d'abord habillé ici, mais je suis allé au village. Après lui aussi, il allait me chercher, puis il m'a ramené. Donc, il m'a envoyé à Abidjan. En 2008, il est décédé. Quand il est décédé en 2008, du coup, je n'avais pas un endroit où dormir. Je partais chez les tantes, chez les oncles pour dormir, mais on me chassait. J'avais vraiment un problème là où je devais rester pour dormir. Et quand je suis allé chez ma tante, la petite soeur de mon papa, même père, même mère, elle m'a pris chez elle. Et comme ça, quand j'ai eu l'âge de 18 ans, j'ai commencé à sortir avec les gars, les hommes. Elle m'a dit que quand tu es une jeune fille, tu ne dois pas avoir un gars. Tu dois avoir plusieurs gars. Parce que les hommes de maintenant, ils ne sont pas sérieux. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Et je lui ai dit d'accord. Mais je ne faisais pas ça. Mais à chaque fois, quand je partais dormir chez mon gars, puis je venais le matin, elle me poursuivait pour ça. Que je n'avais pas l'argent à la maison. Je suis une grande fille. Je ne peux pas l'aider à payer la maison. Je ne peux pas l'aider à payer les courants, ceci, cela. Toujours, elle me milissait devant les gens, devant ses enfants. Donc c'est comme ça. J'ai commencé à travailler dans les bars. J'ai commencé à travailler dans les boîtes de nuit. Et j'ai commencé à sortir avec des gars. Jusqu'à je me suis fait un groupe des amis, des filles, à Makori. Autant à Makori, j'étais chez ma tante encore, chez la grande soeur de mon papa. Elle me mettait sur les hommes pour dire, ah, c'est mon vieux père, c'est mon temps. Je partais avec eux. Et je dors là-bas. Matin, ils me donnent l'argent et puis je viens. C'est comme ça que j'ai commencé la prostitution. Donc, du coup, j'ai plus goût dedans. Donc, moi-même, là, je me suis maintenant donné à la chose. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé comme ça. Et quand j'ai commencé à me prostituer, maintenant, moi-même, je me suis donné à la chose. J'ai commencé à aller à la zone 4. À la zone 4, j'étais là-bas, je travaillais dans une boîte de nuit. Là-bas, on se déshabille. Tu portes caleçon string avec des soutiens. C'est-à-dire que tu te mets nu et tu danses. Il y a les bas de fer, tu danses dessus. Donc, si les bas de fer, on danse sur les bas de fer. On nous payait par semaine. Par semaine, on nous payait, non, par jour plutôt. On nous payait par jour 10 000 francs par jour. À partir de vendredi, jeudi, vendredi, samedi. 10 000 francs par jour. Et il y avait les privés, les salles de privés dedans. Quand un homme vient, il paie l'alcool, la boisson. Tu rentres avec lui dans le privé et tu juste le prix avec lui. Ça n'a rien à voir avec la de la caisse. Et je faisais comme ça. Pour l'aider à payer la maison. Pour l'aider à payer le courant à l'eau.
Parce qu'il était fatigué, tout le temps, elle était en train de m'humilier devant les gens. Donc, il faisait comme ça. Et le jour que je n'ai pas l'argent pour donner, ça devient un problème. Ça devient un problème. Donc, du coup, j'étais obligé de quitter la maison. Et maintenant, de m'engager dans la chose. J'ai quitté la maison. Et j'étais à zone 4 avec des amis. Je dormais avec les amis à zone 4. Zone 4, billetterie. J'étais là-bas, je tournais là-bas comme ça. Avec mes camarades. J'ai commencé à fumer la cigarette. La drogue. J'ai commencé à fumer la cigarette, la drogue. Et comme ça, un jour, dans le bar, il y a un blanc qui est venu. Et quand le blanc est arrivé, c'était un mercredi, quand le blanc est arrivé, je me rappelle très bien, quand le blanc est arrivé, et parmi toutes ces filles-là, c'est moi le blanc l'a vu. Il m'a dit que de venir en partie à lui, à l'hôtel Ibis. C'est là où on est parti. Quand on est arrivé, le blanc et moi, on n'a rien fait. Il a aimé mon affaire, il a dit que il va me prendre comme sa femme, il va voir mes parents, tout ça là. Je dis d'accord, le lendemain, je suis parti avec lui en famille chez moi. Présenté à ma tante. Quand je l'ai présenté à ma tante, le lendemain, ma tante m'a envoyé chez Marabout. Elle m'a dit clairement comme ça, quand tes camarades gagnent blanc là, on les envoie chez Marabout pour les basser. Là, le blanc te regarde jusqu'à la vie, il ne peut pas regarder notre fille. Je lui ai dit, ok. Quand on arrive comment on appelle, chez le féticheur, elle est déjà partie là-bas d'abord avant de m'envoyer. Et quand on est parti, le féticheur a fait les médicaments que j'ai utilisés. Là, c'était pour me retirer du blanc. Elle m'a détourné de lui. Et le blanc, c'est comme ça. Mais j'étais ignorant, je ne sais pas c'était quoi. Donc le blanc était là, il m'envoyait de l'argent. Et il m'a donné de faire mon passeport. J'ai fait mon passeport. Quand j'ai fait mon passeport, quand le blanc est dans tel pays, il peut être au Mali, il peut être au Maroc, il peut être dans tel pays, dans le pays Afrique, en Afrique ici. Il m'appelle, je vais là-bas. Il m'appelle, je le vais là-bas. Et c'était comme ça jusqu'à ce qu'un jour, j'étais là comme ça. Je suis allé moi-même à Korogo. Du coup, le blanc, arrivé à ce moment, il ne m'appelait plus, donc je suis allé à Korogo. Quand je suis arrivé à Korogo, je me suis lancé encore dans la prostitution. Ça, là même là, c'était devenu autre chose, puisqu'il y avait mon passeport. Donc, je peux voyager pour aller là où je veux. Et c'était comme ça. Et l'argent que je gagne, je peux gagner par jour comme ça, 200 000, 300 000 par jour. Par jour, 200 000, 300 000. Je gagnais ça par jour. Et l'argent, je prenais ça pour payer les mèches, les pommades, les maquillages, en tout cas, tout ce qu'on connaît dans le monde. Les tours des Isabelles, là, je payais. Les portables, mèches, portables restent pas à moi une semaine. Dès que ça se paye, il y a un petit gratuit, je prends l'argent pour aller payer. Donc, j'étais dans le monde, c'est comme ça que j'ai commencé la prostitution. J'ai commencé à me prostituer, vraiment, je voyageais. Je peux sortir même, arriver c'était moment, mais c'était comme c'est devenu, comme on appelle ça, une habitude pour moi. C'est-à-dire que quand je suis là comme ça, je ne peux pas rester là sans argent, je ne peux pas rester là sans argent. Donc quand je suis là comme ça, il faut que je m'arrange pour avoir l'argent sur moi, pour sortir, pour aller payer mes trucs, mes habits et tout. Et dans le monde, autant dans le monde, c'était vraiment de l'orgueil, c'était l'orgueil mais à un certain niveau. L'orgueil à moi, c'est-à-dire que quand je me regarde et puis je regarde les autres, je me suis dit non, que non, moi avec les autres, on n'est pas la même chose, quoi. Voilà, quand je vois les filles qui se vendent pour 1000 francs, pour 2000, pour 3000, ça me fait mal. Ça me fait mal. Donc c'est comme ça, j'ai voyagé, je suis allé au Burkina. Quand je suis arrivé au Burkina, j'ai pris une maison là-bas, 2 chambres salon. J'étais là avec les camarades, des amis, on était beaucoup. Et à chaque fois que je me déplaçais pas dans d'autres pays, je change de nom. Je change mon nom. Quelque part, on peut m'appeler Leila. Autrefois, là-bas, on peut m'appeler Bello. L'autre côté, Abidjan ici, c'est la base. Tout le monde me connaît. Donc, c'est mon nom Camille. Ça, c'est mon nom que mes parents m'ont donné. Camille. Donc, tout le monde connaît mon nom Camille. Mais quand je sors, je mets dans d'autres pays, dans l'autre village, dans l'autre ville, je change mon nom. C'est Leila, mais c'est Bello. Ces 2 noms-là, vraiment, c'était sur moi. C'était sur moi. Et c'est comme ça, j'ai commencé la prostitution. Je fumais la cigarette. C'est-à-dire que je peux fumer 2 paquets de cigarettes par jour. Un paquet matin, un paquet le soir. C'est-à-dire que la nuit, même, je peux dépasser mes 3 paquets même, sans me rendre compte. L'alcool, je bois jusqu'à je ne me suis pas. Et je sortais avec les mecs. Je peux coucher comme ça avec 15 personnes par nuit.
dans bois de nuit, là. Sortir avec 15 personnes par nuit. Et les 15 personnes, quand je descends comme ça, je peux avoir attendre à 600 000 ou bien 700 000 comme ça. C'est ce que je gagnais comme ça. Et je vivais ma vie comme ça. J'ai mis croix sur mes parents. Je partais même plus chez mes tantes, chez mes oncles, non. Je vivais ma vie comme ça, ma vie de débauche, la prostitution. Vraiment. Et aujourd'hui, quand je regarde ma vie aujourd'hui, je n'ai jamais pensé qu'un jour, je pouvais arrêter la prostitution. Je n'ai jamais pensé qu'un jour, je pouvais arrêter la drogue. Je n'ai jamais pensé qu'un jour, je pouvais arrêter la cigarette, l'alcool. Je n'ai jamais pensé ça. Parce que c'est comme j'étais, je ne sais pas comment je peux expliquer, c'était trop fort. C'était trop fort. C'était trop fort. Et je couchais avec des hommes. Je peux aller ici dans l'autre pays. Si elle fait 6 mois dans l'autre pays, je m'en vais aussi dans l'autre pays. Je fais 6 mois là-bas et je sors de là encore, je vais dans d'autres pays. Et donc, pour la prostitution, pour aller chercher de l'argent pour mes prostituées. Et autant qu'elle était chez mes tantes, elle me disait comme ça, toujours quand tu es une fille, il ne faut jamais avoir un seul gars. Il faut avoir au moins 3 gars, 4 gars. C'est la prostitution. Il faut avoir au moins 3 gars, 4 gars. Donc c'est comme ça. J'ai vu 3 gars, 4 gars, ainsi de suite. Je me suis lancé dans la chose et j'ai continué dedans. C'est comme ça. Donc un jour, j'étais fatigué. J'étais vraiment fatigué de la chose. Vraiment fatigué. Fatigué, même fatigué. J'ai décidé, j'ai dit, ah, je vais donner ma vie au Seigneur, je vais partir à l'église. Parce que je partais chez les marabouts, chez les féticheurs, pour plaire aux hommes. J'avais des médicaments sur moi. Ça veut dire que quand tu vas chez le marabout, je suis allé même un jour chez un marabout. Et le marabout m'a dit de prendre œuf pour mettre dans mon sexe. J'ai pris œuf là, mis dans mon sexe. Il dit œuf là, pendant 30 minutes, j'enlève. Si je couche avec un homme, tout ce que lui demande là, il va me donner. Et j'ai fait ça. Je ne peux même pas coucher avec un homme, mais s'il dit qu'il y avait 1 million, il me donne. Mais s'il dit qu'il y avait ça, il fait ça pour moi. Et après ça, maintenant, quand je suis arrivé au Burkina, je suis allé chez un marabout, l'autre marabout encore. Il m'a dit d'envoyer 2 poulets. Il a même égorgé mes poulets, même si fétiche. J'ai fait ça, c'est-à-dire que je n'avais pas peur de quelque chose. Je n'avais pas peur de quelque chose. Je pouvais monter dans les voitures des hommes, sans même avoir peur, sans même craindre quelque chose. Je monte dans les 4x4, c'est-à-dire que dans les Hammer, dans les voitures, Mosi, tout ça là, je monte dedans. Je ne sais pas avec qui je m'en vais, mais je m'en vais seulement à cause de mon argent. Et puis dans le monde, je n'aimais pas. C'est-à-dire que de toute façon, on dit que ah, la fille elle est amoureuse d'un homme, elle est tombée amoureuse d'un homme, qu'elle aime le monsieur, elle a son petit gars à côté. Moi, sincèrement, ça ne m'est jamais arrivé pour dire tomber amoureux d'un homme, pour dire que je vais l'aimer. Quand je suis avec toi, c'est mon argent ou rien. Parce que c'est ce que ma tante m'a dit, quand tu as un homme là, l'argent ou rien. Donc, du coup, c'est resté dans ma tête. C'est resté dans ma tête. Donc, quand je suis avec toi, un homme vient et me dit que ah, tu me plais. Peut-être qu'il veut faire du sourire, moi. Mais moi, je mets l'argent devant parce que c'est l'argent. Il ne faut pas demain, tu as vu le coucher avec moi, tu as parti, tu n'as rien me donné. Donc, je prends mon argent et puis je gagne temps. Si tu es tombé amoureuse, tu n'es pas tombé amoureuse, le reste, ça ne me regarde plus. C'était mon argent. Je cherchais mon argent. Et c'était comme ça, je payais les choses. Avec cet argent, je n'ai rien fait de bon avec cet argent. C'était payer les mèches, les marques de portables, des sacs à main, des chaussures, les habits, vraiment, de séduction. Et autant dans le monde, je n'aimais pas porter les habits, les pantalons. C'était très rare que je portais les pantalons. J'aimais porter tout ce qui est petit, là où on voit mon corps. Je mettais mes seins au dehors. Je portais les habits, coucou, les jupes, les mini, les trucs comme ça, je portais. Tu vas voir dans mes habits, c'est très rare que tu vas voir un pantalon dedans. Et c'est comme ça, je commençais comment on appelle ça, à vivre dans le monde. Autant dans le monde, d'abord, j'étais beaucoup rejeté par mes parents, pas par mes parents, pas par ma mère, ni par mon père, mais par mes tantes, par mes oncles. Tu pouvais bien m'encadrer pour me faire sortir de là. Mais au contraire, ils m'ont poussé même à aller là-bas. Ils m'ont poussé. À chaque fois que je n'ai pas l'argent, que je suis à la maison, je n'ai pas de l'argent pour participer à les trucs de la maison, ça devient, comme on appelle, l'humiliation, les trucs comme ça. Donc, je m'arrangeais à chaque fois pour avoir de l'argent sur moi, pour pouvoir les aider, pour être à l'aise à la maison.
Donc c'était comme ça, je me prostituais jusqu'à arriver un moment en 2019. Je suis allée au village de ma maman. Ma maman, elle est chrétienne, elle prie beaucoup. C'est une femme qui prie beaucoup, tu connais le Seigneur. Et elle priait pour moi. À chaque fois, elle m'appelait, elle priait pour moi. Donne ta vie à Dieu, va à l'église. Donne ta vie à Dieu, va à l'église. Jusqu'à dans ça, je suis allée la voir au village. On partait à l'église, mais quand on va à l'église là, moi je suis là seulement, on n'a qu'à finir, on va partir. C'est ma maman. On ne peut pas dire que je suis trop rebelle. Donc je la suivais comme ça, on partait. Et dès qu'on sort de l'église, j'ai mon paquet de cigarettes sur moi dans mon sac à main. Je prends le couloir, je m'en vais, je fume, et puis je vais me coucher. Je vais me coucher. Et c'est comme ça que je faisais, je vivais comme ça. Et quand je suis quitté au village, je suis arrivé à Abidjan. Je suis tombé malade. Je suis tombé malade. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de mal dans mon corps. Mais je ne sais pas c'est quoi. Mais quand je suis tombé malade, je suis allé à l'hôpital. Quand ça allait un peu, je me suis encore jeté dans la chose. Parce que je ne peux pas rester là sans argent. Ça m'étouffait, je ne sais pas. C'est comme quelque chose qui me poussait, va, puis je partais. Et je ne pouvais pas dire non à un homme. Je ne pouvais même pas dire non. Une fois que tu mets la haine devant moi, là, je ne peux pas te dire non. Je prends mon argent, je suis avec toi, et puis je m'en vais. Et c'est comme ça qu'il fait dans le monde. Jusqu'à ce qu'un jour, un homme de Dieu, tu m'as croisé dans les rues. Et il m'a dit que tu es une servante de Dieu, que le Seigneur t'aime beaucoup. Je l'ai regardé de haut jusqu'en bas, et puis je lui ai dit, je sais, depuis dans le ventre de ma mère, je savais que Dieu m'aimait. Donc tu n'as pas besoin de me dire ça. Et il m'a dit que le Seigneur t'aime, donne ta vie à Jésus. Je suis partie. Au fur et à mesure, ma maman m'appelait, me disait toujours, donne ta vie à Dieu, va à l'église. Elle priait pour moi, elle priait pour moi, elle priait pour moi. Jusqu'à ce qu'un jour, en 2019, je peux dire que oui, en 2019, je donnais ma vie au Seigneur. Je commençais à aller à l'église. Pendant que je partais à l'église, j'ai décidé d'arrêter la prostitution, mais pas totalement. Parce que je vivais encore un homme. Je me dis, ah, je suis devenue grande fille, il faut que je reste avec un homme pour me marier. Donc, je vivais avec un jeune, j'étais avec lui. Et pendant que le jeune là qui est venu, lui c'était un manager du bar. Et comme ça, on s'est connus dans les rues, et puis on a décidé de vivre ensemble. Donc, j'étais avec lui. C'est comme ça que j'ai donné ma vie à Dieu. Je commençais à aller à l'église. Je partais à l'église, mais je fumais toujours la cigarette et je prenais toujours la drogue. Mais les dimanches, je suis parmi les fidèles. C'était comme ça. Je suis parmi les fidèles. Les samedis, je suis dans les bars, dans les boîtes de nuit, en train de chauffer, en train d'aller faire les trucs, la prostitution. En tout cas, je faisais ça. Et jusqu'à un jour, j'ai décidé d'arrêter tout. Quand j'ai décidé d'arrêter tout, parce que tu sais, dans le monde, là, quand tu es dans le monde, tu es avec un gars, tu vis avec lui, là. C'est pas lui seul qui fait les dépenses. Quand tu es avec lui, soit il paie la maison, toi tu paies l'eau. Soit lui il paie la maison, tu l'aides, en tout cas tu l'aides dans les trucs de la maison. Tu dois payer aussi l'eau, courant, participer aussi la nourriture de la maison, les dos, les petits trucs. Donc je faisais ça. Du coup, quand j'ai arrêté la prostitution, et puis j'ai arrêté la vie du monde là, j'ai donné ma vie au Seigneur sincèrement. Lui et moi, il n'y a plus d'attente. On ne s'attendait plus. C'est toutes les palabres, les bagarres, que je les laissais en coup de route. Moi, je les laissais en coup de chemin. Maintenant, lui ne peut pas payer la maison. La maison coûtait 80 000. Lui ne peut pas payer la maison, lui seul. Il ne peut pas payer tant. Vraiment, tout le temps, palabre. Il sort de la maison, il s'en va. Il peut faire une semaine, 2 semaines avant de venir. Pour moi, j'avais décidé de donner ma vie au Seigneur. Mais je cherchais quelque chose. Et quand je vais à l'église chaque dimanche, je dis à Dieu, ah Seigneur, prépare un message pour moi qui va vraiment toucher mon âme, qui va toucher mon cœur, pour que totalement je laisse la vie de débauche, cette vie qui ne glorifie pas ton nom, pour te donner ma vie totalement. Je disais ça à Dieu. Et c'est comme ça, chaque dimanche quand je vais à l'église, le pasteur, il prêchait sur la vie de sanctification. Quand tu vis avec un homme qui ne t'a pas marié, qui ne t'a pas doté, tu vis avec lui, si la mort, tu es tout dedans, tu vas en enfer. Tout le temps, il disait ça. Il disait ça tout le temps. Chaque dimanche, quand il va à l'église, d'une, comme le Seigneur me disait ça comme ça. Et du coup, j'ai eu peur. Non, donc quand le gars me touche, je refuse. Je dis non, il faut me toucher, que je ne me sens pas bien, je ne sais pas, je ne veux pas qu'il me touche. Ça devient palabre. Donc si tu ne veux pas que je te touche, sors de ma maison. Sors, il faut sortir. Pourtant, j'ai dit que je ne veux plus jamais mes pieds chez mes tantes
ni chez mes oncles. Je ne vais pas aller aussi au village pour rester auprès de mon père ni de ma mère. Donc du coup, j'étais là, j'étais obligé de rester là avec lui pour vivre. Parce que je ne sais pas là où je devais partir. Et c'était comme ça. Je partais à l'église. Et arrivé à un moment, tellement qu'il était en train de me fatiguer dans ça, je suis retenu encore dans le monde. J'ai commencé à encore me prostituer. Je faisais ça, je me prostituais dans les boîtes de nuit, dans les maquis. Il y a plein de coins, en tout cas à Bugé ici. Je faisais ça. Et jusqu'à ce que même on me nomme manangueuse du bar. De bar striptease. C'est-à-dire que dans les bars où on danse faire, on se met nu, il y a les privés dedans. Voilà. Il y a une dame qui m'a pris pour que je sois mannequin du bar. Et donc, comme ça, j'étais mannequin du bar. Et quand les filles, quand les hommes viennent, ils les mettaient sur les filles. Ils faisaient ça aussi. Ils faisaient ça aussi. Jusqu'à un jour, je dormais dans mes rêves. C'est-à-dire que quelque chose m'arrivait. Que je ne dors pas. Je suis couché, mais je ne peux pas me lever, je ne peux pas parler. Je suis comme je me voyais, j'étais en train de mourir. Je ne sentais plus mon âme dans mon corps. Et j'étais en train de mourir. Et le seul nom qui venait dans ma bouche, c'était Jésus. Et quand j'ai dit Jésus, je me suis retrouvé, je me suis levé. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, je ne vais plus encore dans les boîtes de nuit, dans les maquis. Et j'appelle la dame, je lui ai dit que je ne peux plus continuer. Et c'était comme ça. J'ai commencé à l'église. Malgré tout ce qu'il faisait, il me faisait les palabres, il ne parlait pas avec moi, mais je partais à l'église. Mais quand même, la cigarette était toujours là. Je n'ai pas laissé la cigarette ni la drogue. Il prenait la drogue, il fumait la cigarette. Souvent, quand il vient, il m'énerve dans la colère, je reprends la drogue. Je fume la drogue, j'ai fumé la drogue à un certain niveau. J'ai fumé la cigarette à un certain niveau. Vraiment, la prostitution à un certain degré. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. C'est tellement fort. La prostitution, c'est-à-dire que je ne me contrôlais plus. C'était comme ça. Et quand le Seigneur m'a touché, j'ai décidé de quitter le jeu. Et je lui ai dit, je ne peux plus continuer à rester avec toi. Parce que il sent quelque chose à moi, tu me dis de quitter la maison. Et à chaque fois, quand je vais quitter, il me donne pardon, je reste. Donc un jour, j'ai décidé de tout arrêter. La cigarette, la drogue, j'ai tout arrêté. Et du coup, je faisais plus rien, mais rien. Lui, il payait la maison, il payait le courant, il payait ceci. Il disait que tu dois m'aider à payer ça, tu dois me payer ceci. Et je lui disais comme ça que la Bible dit, c'est l'homme, tu dois s'occuper de sa femme. Donc si tu n'es pas capable de s'occuper de moi, laisse-moi, je vais partir. Et à ce moment, c'est moi maintenant, je lui demande de partir. Lui ne veut plus me laisser pour que je parte maintenant. Donc c'était comme ça. Je partais à l'église. Et quand je suis à l'église, ça dimanche, j'étais dans les maquis. Je partais boire les dimanches. Lui et moi, j'ai prié. C'était comme ça. Et à la fin, c'était un moment, j'ai pris mes bagages, je suis quitté chez lui. Bien aimé, quand je suis quitté chez lui, j'ai pris mes bagages, je suis sorti de sa maison. C'était vraiment totalement la misère. C'est-à-dire que des problèmes, c'est problème. Les gens que j'avais aidés, les personnes qui sont venues dormir chez moi, qu'elles avaient un problème de doctorat, qui ne savaient pas là où aller que j'ai hébergé. Le jour que j'ai décidé de laisser la drogue, la cigarette, l'alcool, la nuit, la potion, la prostitution, et la vie comment on appelle ça, de beau, tout ça là, quitter la maison de monsieur là, quand il s'est quitté là, de jeune, j'ai commencé à dormir dans les rues. Parce que j'ai dit à Dieu, quand j'ai commencé à dormir dans les rues, je disais à Dieu, je dis Seigneur. J'ai dit Seigneur, je ne savais pas, je dis Seigneur. En fait, en ce moment, je ne savais pas prier, je ne sais pas quelle prière j'allais faire. Je dis Seigneur, tu as dit que si une femme, tu n'es pas mariée, on ne t'a pas doté que tu vis avec un homme. Le jour où tu meurs, tu te vas en enfer. Et tu as dit, toi tu amènes une vie de débauche, une vie de prostitution, une vie de temps. Le jour où tu meurs, tu vas en enfer. Moi, je ne peux pas partir en enfer. Donc, j'ai laissé tout ça derrière moi. Ça parce que c'est pas parce que je ne peux plus continuer à gagner de l'argent, mais j'avais décidé d'arrêter tout parce qu'il y a quelque chose à moi, tu bougeais, titi. C'est-à-dire que c'est comme même quand je suis dans le bar, quelque chose me dit, mais je forçais. Mais à un moment, je ne peux plus tenir. Je ne peux plus. Donc je suis sorti de là. Et quand je suis sorti de là, quand je vais chez Tant, il me dit non, on ne peut pas t'héberger.
Quand je vais chez quel ami, non, on ne peut pas. Il n'y a pas de place ici. Il a dit seulement pour mettre mes bagages. Et puis, il veut chercher un coin pour dormir. Non, on ne peut pas. On ne peut pas t'aider. Et c'est comme ça, j'ai commencé à dormir dans la maison inachevée. Je mettais carton dans la maison inachevée, puis je me couchais là, je dors. Ou bien, soit, j'essaie de voir si les gens finissent de travailler devant les garages là. Je mets mon carton là, avec mon morceau de pain, je me couche là, je dors. Je faisais comme ça. Et puis, le dimanche, je partais à l'église. À l'église où je partais, le pasteur a dit non, que non. Je lui ai expliqué mon problème, que tu peux venir rester ici, dormir ici, et puis tu vas chercher du travail. C'est comme ça. Je suis allé rester à l'église. Mais là-bas, je ne me sentais pas parce que ce n'est pas ce que je voulais. Malgré que j'étais là-bas, mais quand on dit qu'il y a telle veillée dans tel camp, je cours, je vais là-bas. Rien que pour chercher ma délivrance. C'était comme un tout, tu marchais en moi, mais je ne sais pas c'était quoi. Quand on dit, ah, dans telle église, il y a tel pasteur qui vient, il y a quel servant de Dieu qui vient, il y a telle veille dans tel quartier, à Yopougon, à Port-Boué, où ça encore, à Makori, je cours, je m'en vais. Rien que pour chercher ma délivrance. Rien que pour chercher ma délivrance. Parce que c'est comme je ne vivais plus. C'est comme je ne vivais plus. Et c'était comme ça. Et un jour, il dit à Dieu, ah Seigneur, il faut te révéler à moi. Ce qui marche dans mon corps là, je veux savoir c'était quoi. C'est quoi qui marche dans mon corps? Je n'arrive pas à dormir les nuits. La nuit, je ne dors pas. Je suis obligé de prier. De minuit jusqu'à 6 heures. Chaque jour. De minuit à 6 heures. Chaque jour. C'est dans la journée, je dors un peu, mais pas profondément. Et c'était comme ça. Je dormais comme ça. Et un jour, il y a un jeune que j'ai demandé de l'aide, qui m'envoyait chez lui. Il m'envoyait chez lui à la maison. Lui, il vivait en famille, avec sa petite chérie, plus ses frères. Je suis parti rester chez eux. Il était chez eux. Dans leur maison, il y a le garage. De toute façon, il y a le garage. C'est comme ça. Dans le garage, là, il m'a mis. Mais le garage était fermé. Donc, je dormais dans le garage. C'est là que je dormais. Et dans la cour, j'avais... Dans l'eau qu'on prenait, moi je suis venu trouver que l'eau là, tout le monde, bon je ne sais pas, mais une nuit, à 4 heures du matin, ils sont venus taper la porte. Sortez, c'était la gendarmerie avec, comment on appelle ça, saut de scie. Ils ont attrapé des personnes. Et moi aussi, on nous a attrapés, on nous a mis dans la cargo. On dit, ah, on s'en va en prison. Parce que c'est à fraude de l'eau. Moi, je ne comprenais pas. Donc, chacun, c'était comme des personnes, on était beaucoup. Donc, on partait, chacun appelait ses parents, on dit, je partais ton père, on doit payer 212 000 francs par tête. Donc, c'est comme ça, on partait. Moi, j'ai essayé d'appeler mon oncle. Il était chef dans l'armée. Donc, je l'ai appelé. Quand j'ai appelé mon oncle, je lui ai dit, ah, ils sont venus nous attraper, on dit à fraude de l'eau, on s'en va en prison. Que chacun n'a qu'à payer 212 000 francs par tête. Et mon oncle m'a dit que lui, il n'est pas mieux placé pour me rendre ce service. Il m'a dit ça. Il a dit d'accord, j'ai compris. Donc j'ai appelé aussi ma tante qui connaît tous les gourous de ce pays. Je l'ai appelé, elle m'a dit non, c'est pour prendre de l'argent avec vous, on ne va pas vous déférer. Je vais appeler telle personne pour venir te chercher. J'ai dit ok. Je l'appelle, son numéro ne décroche pas. Elle m'a pris l'appeler, son numéro était éteint carrément. Donc ma petite soeur, même qui me suit directement, elle a couru, je l'ai appelé, je lui ai expliqué le problème. Elle m'a dit d'accord. Je savais qu'elle vivait avec un homme. Je savais que c'était un homme qui avait l'argent. Donc quand je l'ai appelé, expliqué le problème, elle m'a dit que ah, mon mari n'est pas là. S'il vient, je vais lui en parler. On va voir ce qu'on peut faire. Mais prie le Seigneur va t'aider. Elle a commencé à pleurer. Et je ne savais pas, mais à moi, pendant que les autres pleuraient, les gens se mettaient dans ma tête, moi je ne pleurais pas, j'étais là. Ça ne me disait rien, quoi. Mais je ne sais pas, c'est comme je comptais quelque chose, mais je ne sais pas, c'est sur quoi je comptais en tout cas. Et j'étais là comme ça. On est arrivé au plateau, on dit au paquet, ou bien où ça, on est arrivé là-bas. Quand on est arrivé là-bas, les gens ont commencé à appeler leurs parents. Moi, du coup, je ne sais plus c'est qui je vais appeler. Parce que j'ai appelé mon oncle, il dit non, qu'il n'est pas mieux placé pour me rendre ce service. Ma tante non plus, ne passe plus. Ma petite soeur dit que non, elle va parler à son mari. Son mari, bon,
Donc, j'étais là comme ça. J'ai dit, Seigneur, derrière moi, je regarde, il n'y a personne. Devant, personne. À gauche, à droite. Mais quand je suis là, ma tête, il y a quelqu'un là-haut qui peut m'aider, qui peut m'aider dans cette situation. J'étais là comme ça. Et un monsieur, un gendarme qui m'a dit, Madame, toi, tes amis appellent les parents pour venir les chercher. Toi, tu es assis, c'est dans la Bible, tu regardes, tu cherches quoi dans la Bible? Et je le regarde, j'ai commencé à sourire. Il dit, ok, tu vas rester ici. J'ai dit, le Seigneur est fidèle. C'est tout ce que je disais. Et j'étais assise là. Jusqu'à tout ce que je suis venu avec eux, dans le, comme on appelle, au plateau, au paquet, tout le monde est parti. Avec une voisine, on est resté deux. J'étais avec une voisine, on est resté deux. Nous deux, on est restés. Ma voisine, elle pleure seulement. Elle pleure. Elle pleure. Et c'est dans ça, à minuit, je me suis levée. Voilà comment, c'est à partir de là que j'ai commencé à m'attacher, m'accrocher au Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, Seigneur, on m'a mis dans la prostitution. J'ai laissé la prostitution. Je suis quitté dedans. J'ai laissé la drogue. J'ai laissé la cigarette. Maintenant, on veut me mettre en prison. Je n'ai plus personne. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais même plus ce que je dois faire. Viens me faire sortir de là. Et à partir de minuit, je me suis levée. Dans la boîte là où on nous a mis là. On nous a mis quelque part. Je sais pas, c'est le bureau comment on appelle ça, des gendarmes là. C'est là où on nous a mis. Et j'ai commencé à prier. Toute la nuit, j'ai prié jusqu'à maman m'appelle. Quand maman m'a appelé, j'ai entendu la voix de maman. J'ai commencé à pleurer. Elle m'a dit non, ne pleure pas. Continue de prier. Le Seigneur a fait qu'on te soutient en prière. J'ai commencé à prier. De minuit jusqu'à 6 h du matin. Dès que 6 h arrivé, il y a un jeune homme qui est venu m'appeler. Il a dit mon nom. Bobo Ange Kambi. J'ai dit présente. Ah, tu peux partir à la maison. J'ai dit comment? On dit non, tu peux partir, que tu es libéré. Dieu est parti comme ça, on dit oui, tu es libéré. Tu peux partir. J'ai dit d'accord. Donc, quand je partais, ma petite m'a appelé. Quand ils t'ont laissé, il dit oui. Elle dit ah, mon mari a payé les 212 000 francs. Donc, tu étais libéré. Il dit gloire à Jésus. Et quand je suis sorti de là, bien aimé, même dans l'église, mais là où je priais là, il n'y a pas quelqu'un qui est venu. J'ai appelé mon pasteur. Il m'a dit non, à l'église, il y a des problèmes. On doit régler, donc ça peut pas. J'ai appelé qui je peux appeler, mais personne. C'est comme ça. Je suis sorti de la prison, je suis parti. Quand je suis arrivé, j'ai dit Seigneur, ma vie là, c'est pour toi. Je ne veux pas regarder derrière. Qu'il soit, même s'il n'y a pas à manger, même s'il y a paix, même s'il n'y a pas habit pour porter, je ne veux pas regarder derrière. Ma vie là, c'est pour toi. Et c'est comme ça maintenant, les esprits comme ça s'est réveillés dans mon corps. Parce que du coup, je ne me prostitue plus. Les esprits maintenant, il y a un serpent qui était en moi, qui se nourrissait des spermes des hommes. Il y a un serpent qui était en moi, qui se nourrissait des spermes des hommes. Et spirituellement. Un serpent qui était en moi, qui se nourrissait des spermes des hommes spirituellement. Et c'est comme ça, le serpent a commencé à bouger à moi. Il a commencé à dans tout mon corps, dans ma partie intime, dans mes oreilles. Dans ma partie intime, dans mes oreilles. Le serpent, c'était comme ça. Et j'étais allé chercher ma délivrance. Quand on dit, ah, il y a telle prière ici, je cours, je vais. Il dit, Seigneur, je te cherche partout. Sauf que je n'ai pas d'argent, mais je marche de Palmeraie, de Engrais jusqu'à la Palmeraie. Rien que pour chercher le Seigneur pour ma délivrance. Je cherche à la Palmeraie. Et quitte à Engrais, je marche de Engrais jusqu'à la Palmeraie. Quand je finis, je viens. Je vais demander. Attends, ça veut dire que je cherche ma délivrance. Peu importe le lieu, je cherche ma délivrance. Je commençais à chercher le Seigneur. Chercher le Seigneur. Chercher le Seigneur. Chercher le Seigneur. Il n'y avait personne en tout cas pour m'aider. Je dormais dans les rues. Mais pour manger, c'était un problème. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas regarder derrière. Même pour manger, c'était un problème. Je ne gagnais même plus à manger. Souvent, je ne monte pas les matins jusqu'à le soir. Mais pour attraper versin, c'était un problème. Et je me suis levé, je partais évangéliser. Je partais parler de la part du Seigneur.
partir évangéliser. Et c'était comme ça. Jusqu'à le pasteur de l'église où je partais, il a dit que tu peux venir rester ici. Viens rester à la maison ici. Tu vas le jour que tu habites dans ta maison, tu vas partir. Et j'étais là comme ça. Mais c'est pas le Seigneur. Il a dit que je n'ai pas encore trouvé le Seigneur en moi. Parce que je sentais encore les esprits qui marchaient dans mon corps. Un serpent qui marchait dans mon corps. Parce qu'il n'y a plus la nourriture qui se nourrissait. Donc, il a commencé à bouger dans mon corps. Il marchait dans mon corps. Les nuits, je ne dors pas. Je ne dors pas. Je ne dors pas. Et jusqu'à dans ça, le jeune que j'ai quitté, il venait dans l'église où je dormais là. Il venait là-bas. Quand il vient me demander pardon, non, il va aller me doter, il va venir faire mariage, il va venir faire ceci. Et pourtant, quand je vivais chez lui là, il disait qu'il ne devrait pas faire tout ça là. Mais il a refusé, il dit, il ne peut pas. Maintenant que je suis quitté chez lui, il court maintenant pour venir me doter, pour venir me marier, pour faire ceci. Je lui ai dit non. À tout moment où je suis arrêté là, il ne s'agit pas de mariage de ma vie là. Il ne s'agit pas de dot, il ne s'agit pas de mariage. Il s'agit de mon âme. Donc je ne peux pas. Et c'est comme ça, il m'a laissé, il est parti. Je commençais à chercher ma délivrance. Et comme ça, un jour, j'étais là, avec une maman que je connaissais, elle s'appelle Maman Béni. Je l'ai appelée. Elle dit, ah, Maman Béni, voici ma situation. Je ne dors pas la nuit. Et quand je marche, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me suit, qui me contrôle. Je sens une présence, vraiment, je ne sais pas, que ça ne va pas. Elle m'a dit, ah, que je connais une soeur qui s'appelle, comment elle s'appelle la soeur là? J'ai oublié son nom. Elle était bon, elle m'a dit qu'elle m'a donné le numéro d'une soeur. J'ai oublié son nom. Et c'est comme ça, j'ai appelé la soeur. Et je lui ai dit, ah, voici mon problème. Elle m'a dit, viens, que je suis à l'almet de prière de délivrance en Jésus-Christ. Tu peux venir faire ta délivrance là-bas, mais j'ai fait ma délivrance là-bas. Il a dit que je n'ai pas d'argent pour venir là-bas. Donc je vais chercher le transport. Elle a dit, donne-moi un numéro. Je ne la connais même pas. Je ne l'ai jamais vue, cette femme-là. Je ne l'ai jamais vue. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Elle m'a donné son numéro. Elle m'a donné, elle m'a dit, vous m'envoyez un numéro, je peux te faire Orange Money. Il y avait une maman qui était là. Je lui ai donné le numéro de la main, Wave. Elle a envoyé 1500. Elle dit, prends les 1500. Il faut partir. Que c'est assez aviateur. J'étais toute désespérée. Je ne sais pas comment je vais faire. Et dans ça, mon argent même est fini comme on appelle ça, dans les églises. On dit, il faut faire don, il faut payer, il faut donner l'argent, il faut payer huile, il faut payer de l'eau, il faut payer ça. On va prier pour toi. Le Seigneur va te délivrer. C'est comme ça. Les petites économies que j'avais économisées, tout a fini. C'est-à-dire que j'étais à zéro, je ne savais plus quoi faire. Et je dis à Seigneur, je ne veux pas retourner dans ce monde-là. C'est que tu n'es pas Dieu, c'est que tu n'existes pas. Moi, je ne veux pas retourner dans ce monde. Je ne peux pas, Seigneur. Et c'est comme ça, je suis arrivé à l'almet de prière. Elle m'a donné le numéro du prophète Norbert. Le prophète Norbert, elle m'a donné son numéro. Et quand je suis arrivé, je l'ai appelé. Je dis, ah, c'est la soeur, j'ai oublié son nom, Jémi qui recherche son nom, c'est Jémi qui recherche comme ça. J'ai oublié son nom, Jémi. Donc, quand je suis arrivé, j'ai appelé le prophète Norbert. Il est venu me chercher. Et quand je suis arrivé, je me suis couché comme on appelle ça, sur la terrasse. Je commençais à pleurer. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. Et vraiment, le lendemain, je suis venu vendredi. Le samedi, ils m'ont pris en enseignement de la parole de Dieu, la Sainte Doctrine. On nous enseignait comment, voilà, tout ça. Le docteur Kouman, vraiment, il nous enseignait la parole de Dieu. Quand on a fini avec lui maintenant, on a fait la confession. Vraiment, la confession, je me suis tellement libérée. Je me suis libérée, totalement libérée. Je n'ai même pas caché quelque chose même. Je me suis libérée. Et quand on m'a envoyé chez le serviteur, le pasteur principal, l'évangéliste Zaouri, quand on m'a envoyé chez lui, il m'a donné 7 jours de jeûne sec. Il a dit que tu es une servante de Dieu, donc tu dois prendre 7 jours. Bien aimé, j'ai fait 8 jours de jeûne sec. Quand j'ai fini les 8 jours, l'apôtre Pierre, le serviteur de Dieu, l'apôtre Pierre, Armand, c'est lui qui a prié pour moi. Avec le serviteur de Dieu,
apôtre Israël. Ils ont prié pour moi. En tout cas, avec le pasteur Meleki, ils ont prié, ils ont dit que, en tout cas, il n'y a plus rien. C'est là que le Seigneur a changé mon nom. Il m'a donné le nom baptisé par le Saint-Esprit, Marie de Magdala. Et c'est comme ça que je suis restée à l'almet des prières de délivrance. Pendant qu'on priait pour moi, j'ai pris le moment de jeûne, on priait pour moi. Les démons, les serpents, c'est comme ça se manifester dans mon corps. Je vois les serpents qui se manifestent dans mon corps. Je vois les serpents qui sortaient dans mon corps. C'est-à-dire que dans ma partie intime, les serpents sortaient. Dans mes oreilles, les serpents sortaient. Même quand je baille dans ma bouche, je vois les serpents qui sont dans ma bouche. Je vois les serpents au niveau de ma tête, les serpents qui sortaient. D'abord, avant que je vais venir à la main de prière, d'abord, j'ai vu, comme on appelle, la folie. La folie m'a pris. C'est-à-dire que tellement que les esprits ont commencé à me fatiguer, c'est devenu folie. Je me déshabillais dans les rues, c'est devenu folle. C'est comme ça. Ils ont appelé mes parents, ils sont venus me chercher d'Abidjan pour m'envoyer d'abord dans un autre camp de prière. Mais là, c'était devenu grave. L'esprit s'est manifesté, c'était nouveau. Moi, mais j'ai fui du camp. Je fuis même, je n'ai pas dit au revoir à mes parents, puis je suis venu à Abidjan. Et ce conseil, il a commencé à chercher ma délivrance. Je suis arrivé à la main de prière, de délivrance en Jésus-Christ. Vraiment, quand je suis arrivé, le deuxième jour, le matin, samedi matin, parce que quand je marchais au dehors, et j'avais un esprit qui me suivait, qui me rendait lourd. Quand je suis arrivé dans la présence de Dieu, quand je sors, je ne sens plus la présence qui me suivait. J'ai l'impression que je ne sentais plus ça. Et j'ai commencé à glorifier le nom de Dieu. Mais encore, il y avait quoi les esprits dans mon corps. Mais l'esprit qui me suivait plus. Je sentais que non, vraiment, il n'y avait plus quelque chose. Je ne sentais plus la présence de ces démons qui me suivaient. Mais dans mon corps, il y a quoi les démons, les esprits de serpents qui sont dans mon corps. Et quand j'ai pris le moment de jeûne, le quatrième jour, les démons ont commencé à se manifester. L'esprit de serpent a commencé à tenir dans mon corps. Les nuits, je ne peux pas dormir. Il monte juste quand il vient au niveau de ma poitrine. Il descend dans ma partie intime. Il monte juste quand il descend dans mes reins, dans ma partie intime, dans mes oreilles. Il sortait comme ça. Le serpent bougeait comme ça. Le serpent bougeait comme ça. Le serpent bougeait comme ça. Le cinquième jour, ils ont commencé à prier. J'ai commencé à vomir. Ils ont commencé à vomir. Je vois les serpents qui sont dans ma partie intime, dans mon corps. Je ne pouvais pas m'arrêter, mais là, qui ont prié pour moi. Parce que ça marchait, donc je bougeais comme ça. Les serpents sont dans mon corps. Les serpents, c'était un niveau. Ils sortaient dans mon corps. Et c'était comme ça, je vomissais. Je voyais les serpents qui sortaient. Les démons qui sortaient, l'esprit. En tout cas, il y avait l'esprit de Marie de nu. L'esprit de Marie de nu. La sirène des eaux. Parce que je me suis tatouée sur mon corps. Au niveau de mon bras et sur mon cou. Je me suis tatouée. Il y avait la sirène des eaux. Et un certain niveau. La sirène des eaux. L'esprit de Marie de nu. L'esprit de serpent. Il y avait les esprits de serpent. Parce que dans ma famille là-bas, ils adorent serpent. Ces serpents, ils adorent. Et puis dragon. Ils adorent. Donc il y avait l'esprit de dragon, de serpent. Et puis, il y avait l'esprit de comment on appelle, en tout cas, il y avait plus d'esprits à moi. Et il y avait l'enfant aussi qui était là, qui me contrôlait. Et c'était comme ça. Donc, il y avait un esprit de la prostitution même, du serpent qui était à moi, qui s'est nourrissé des spermes des hommes. Et qui ça commençait à se manifester dans mon corps, parce que il y a plus sa nourriture là. Donc, il cherchait dans mon corps. Et quand ils ont commencé à prier pour moi, ils ont commencé à sortir. Les démons ont commencé à sortir. Vraiment, le Seigneur m'a délivré. Il m'a délivré proprement. Il m'a délivré de la prostitution. Parce que lorsque j'ai décidé de laisser la prostitution, bien aimé, je n'ai jamais pensé qu'un jour, je pouvais laisser la prostitution. Je n'ai jamais pensé qu'un jour, je pouvais laisser la drogue. Je n'ai jamais pensé qu'un jour, je pouvais laisser la cigarette, l'alcool. Même si on me disait de laisser, je ne pouvais pas laisser. Même si quelqu'un me disait que laisse-la, je ne pouvais pas laisser. Mais ce n'est pas par ma force, ni par mon autre, mais c'est-à-dire que c'est par l'Esprit de Dieu. Vraiment, c'est le Seigneur. Le temps de Dieu était arrivé dans ma vie, donc c'est lui-même qui a fait que j'ai laissé la prostitution. C'était pas moi-même. C'est lui-même qui a fait que j'ai laissé la vie de débauche, la prostitution, la drogue, la cigarette. J'ai tout laissé. Et c'est comme ça, le Seigneur m'a délivré dans l'église, dans le main des prières, de délivrance en Jésus-Christ. J'étais vraiment délivré de la prostitution, délivré de la sirène des eaux,
délivré de l'esprit de serpent, de l'esprit de dragon, de la drogue, de la cigarette. Et j'étais baptisé par le Saint-Esprit qui a changé mon nom. Le Seigneur Jésus a changé mon nom. Pendant quelque part où je m'appelais Leïla, je m'appelais Bello, ce n'est plus Bello aujourd'hui. La personne qui est devant vous aujourd'hui, c'est Marie de Magdala. Le nom était baptisé par le Saint-Esprit de Dieu qui m'a été donné. Le Seigneur Jésus a changé mon nom. Marie de Magdala. Et le Seigneur Jésus m'a consacré en tant qu'une prophétesse à mettre des prières de délivrance en Jésus-Christ. Vraiment, le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. Il m'a délivré. Donc, en tout cas, toi, tu me regardes. Tu vis la même situation que je vivais avant. Ma soeur, cherche ta délivrance. Viens à mettre des prières de délivrance. Ce qui te pousse à te prostituer, ce n'est pas toi-même. C'est un esprit de serpent qui est en toi, qui se nourrit des femmes des hommes. Et le jour que tu vas pas la décision de laisser la prostitution, tu vas voir que le démon commence à se manifester en toi à un certain niveau. J'ai vécu ça. Je sais de quoi il s'agit. Il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien dans la prostitution. Toi, tu vis ce moment actuellement. Il ne sait pas là où tu te trouves. Dans tel pays où tu es. Dans tel quartier où tu es. Dans telle ville où tu es. Ma soeur, là où je suis arrêtée, je prie que le Seigneur te visite. Parce qu'il m'a visité. Il s'est souvenu de moi. Il s'est rappelé de moi. Il m'a fait sortir de là. Et je prie que la grâce de Dieu qui m'a localisé, qui m'a fait sortir de la prostitution, de la cigarette, de la drogue, de l'alcool, du monde vraiment, je prie que le Seigneur te fait sortir de là. Parce que ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Et ce n'est pas toi-même. C'est l'esprit de serpent qui est en toi. C'est un démon qui est en toi, qui est la sirène des eaux. Jézabel qui est en toi, qui t'amène à te prostituer. Ce n'est pas facile. Mais je sais que le jour où tu vas regarder ce témoignage, le Saint-Esprit de Dieu va toucher ton cœur, va toucher ton âme. Et le Seigneur lui-même va te faire la grâce de sortir de là. Et je prie que le Seigneur fait la grâce à ma soeur, à mon frère, qui est dans ce milieu, que le Seigneur l'aide à sortir de là. Vraiment. Je suis vraiment, comment on appelle ça, aujourd'hui, je suis libre. Je dors tranquillement. Je dors à l'aise. Moi, je ne pouvais pas dormir la nuit. Mais aujourd'hui, je dors comme un enfant. Je dors jusqu'à le sommeil ne me suffit même pas. Je dors parce que le Seigneur m'a délivré. Je vais bénir le nom de Dieu. Je vais lui rendre toute la gloire. Je dis merci à Dieu là où il m'a élevé. Je lui rends toute la gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.